Je remercie Adrien Bonnet et l'Université démocrate de Gironde de m'avoir convié à son rassemblement. Et je veux vous dire combien je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. Nous aurions certainement parlé d'Europe, car l'Europe est une des convictions et l'un des identifiants de la famille centriste. Or, l'Europe vit mal aujourd'hui. Elle affiche malheureusement son impuissance par rapport aux crises, par rapport à ce qui s'est passé en Grèce, les migrations, l'accueil des réfugiés. Tout cela parce que nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore en main la plénitude de leurs prérogatives de souveraineté. Et eux aussi donnent en spectacle leur impuissance. Ce qui fait naturellement le lit de tous les populistes et des europhobes et des eurosceptiques. Le Brexit est intervenu. Et curieusement, c'est de Londres qu'est venu un message puissant, puisque, en quelque sorte, le vote britannique a rallumé la foi européenne. Les sondages en témoignent, aussi bien en Allemagne qu'en France. Plus 20% d'adhésion au projet européen. Mais que va-t-il se passer? Qui va prendre le leadership? Car l'Europe souffre d'un déficit de leadership. Récemment, à Ventotene, une île emblématique, puisqu'il y avait été fait prisonnier par Mussolini, Altiero Spinelli, l'un des pères fondateurs du fédéralisme européen. Eh bien, M. Renzi, Premier ministre italien, la chancelière Merkel, le président Hollande se sont réunis et qu'ont-ils décidé? Pratiquement rien. Ils achètent du temps parce que l'un un référendum à l'automne en Italie, l'autre une élection présidentielle compliquée l'année prochaine, et la troisième des élections générales. Donc on ne décide rien. Je crois que le temps est venu de remettre en cause cette Europe qui malheureusement est un simulacre d'Europe. Donc stop au simulacre d'Europe et place à une Europe puissance mondiale. Ce qui suppose qu'on ait un vrai débat avec l'opinion publique, car aujourd'hui l'Europe ne parle pas aux Européens. Donc j'attends ce grand moment de démocratie, que nous puissions refonder ce projet. C'est grâce à l'Europe que nous pourrons régler les problèmes fondamentaux, car nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Nous avons à organiser le monde. Et ce n'est pas la France à elle seule qui peut influencer cette organisation, c'est l'Europe. Alors allons-y résolument, c'est grâce à l'Europe que nous pourrons régler les problèmes de chômage, les problèmes de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les paradis fiscaux, contre les fraudes fiscales. C'est l'Europe qui constitue notre plus beau projet et qui est le gage d'un avenir chargé de confiance et d'espoir.